Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto cartes et en réalité nous allons faire deux cartes aujourd'hui et nous allons tout déstructurer pour mettre en valeur nos petits cœurs. C'est dans notre série Un die plein de trouvailles, notre série sur les cœurs et c'est la dernière vidéo de la série. Alors je commence par préparer mes fonds pour ma première carte. Pour cela j'ai pris du papier aquarelle que j'ai fixé sur un support plat. Je prends ma petite palette d'aquarelle. Et je vais aller simplement tapoter des couleurs un peu partout. J'ai d'abord complètement mouillé mon papier, comme ça je fais mouiller sur mouiller et je vais chercher du pigment dans ma palette et je disperse les couleurs comme ça vient sur mon papier aquarelle. Jusqu'à ce que ce soit complètement rempli, qu'on ne voit plus de blanc. Je mets aussi des couleurs métallisées pour rajouter du brillant. Donc il y a du violet, il y a du doré et je vous montrerai à la fin tous les reflets, vous verrez c'est vraiment très sympa. Je prépare un deuxième panneau un peu plus petit, celui-ci doit faire la taille de mon cœur. Et il va être totalement doré, totalement métallisé. Aujourd'hui, je veux du brillant. Alors, j'ai réalisé une première couche. Et ensuite, je vais aller sécher mon projet pour pouvoir continuer d'appliquer d'autres couches. Plus je vais appliquer de couches, plus la couleur va être intense. Et donc, plus l'on verra les reflets métallisés. Vous voyez déjà qu'à la deuxième passe, c'est beaucoup plus intense. Je sèche à nouveau. Et je continue jusqu'à ce que j'ai quelque chose qui me plaise. Vous voyez, là, je vois encore du blanc quand je tourne mon papier, donc j'ai décidé d'en rajouter encore. Et j'ai aussi tourné mon papier afin de mieux pouvoir aller atteindre tous les petits interstices. Je chauffe à nouveau. Et comme je veux que ce soit vraiment très brillant, j'en rajoute encore une couche. Moi, j'ai choisi ces couleurs-ci aujourd'hui. Vous faites vraiment ce qu'il vous plaît avec ce que vous avez chez vous. J'aime vraiment beaucoup cette palette d'aquarelle avec ce choix de couleurs métallisées. Je trouve que ça ouvre la porte à beaucoup d'options et de chouettes projets. Alors mes projets ont séché, je vais vous les montrer de plus près pour vous montrer tout le brillant. Regardez ça, c'est vraiment très sympa. Alors je vais aller découper ces panneaux. Et bien sûr en découpant, j'ai fait une boulette, j'ai coupé le panneau rose trop court. Heureusement j'avais un panneau mauve sous la main, donc je vais continuer la carte avec celui-ci. Je vous montrerai quand même le rose à la fin, je l'ai refait pour vous montrer. J'ai découpé le morceau doré avec mon cœur, puisque c'est une série sur les cœurs. Et au dos de celui-ci, je vais aller tracer des lignes. Vous voyez, j'ai décidé de le diviser en 5 petites parties. Et à chaque fois, je n'ai pas tracé une ligne, j'en ai tracé deux. J'ai tracé une bande de papier que je souhaite enlever du cœur. Vous voyez, hop, je l'enlève. Donc je découpe ça tranquillement au ciseau. Et comme ça va me faire un cœur coupé en morceaux. Le but étant de mettre un petit peu en valeur notre forme de façon un peu différente. Il existe des die qui font un petit peu des découpes originales de cœur comme celle-ci, mais je n'en ai pas et je me suis dit après tout pourquoi pas, on peut faire nous-mêmes nos propres découpages, allons-y. Et vous voyez que finalement c'est vraiment pas très difficile. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez d'espace entre chaque morceau, donc j'ai refait quelques découpes. Alors ensuite, pour mettre encore plus cette forme en valeur, j'ai voulu lui mettre un petit peu de volume et un peu de relief. J'ai pris mes petits carrés de mousse 3D. Ces petits carrés sont déjà bien pratiques parce qu'ils sont tout petits, mais pour certains endroits, pour les pointes par exemple, ils sont quand même trop grands, n'hésitez pas à les recouper en deux. J'aime vraiment bien qu'il y ait un peu de doré dans le background, dans le fond, comme ça fait un rappel avec le cœur qui est dessus. Je découpe ce qui dépasse et voilà le résultat. Maintenant, je vais aller pouvoir habiller ma carte, finir un petit peu le tout avec un petit mot, avec un sentiment. Donc j'ai ce petit die qui découpe le mot hugs. Je l'ai découpé 3 fois. Donc ça veut dire accolade en anglais, c'est une salutation. Donc je l'ai découpé plusieurs fois afin de pouvoir empiler chaque mot les uns sur les autres et d'obtenir une salutation plus épaisse. Comme ça, elle va encore mieux ressortir par rapport au fond de carte. Vous voyez, je mets donc la colle au dos et je vais aller tapoter l'excès de colle sur mon papier de brouillon, toujours avant de le coller, afin que l'excédent s'en aille. Et comme ça ne va pas aller baver de partout. J'ai redécoupé mon panneau afin de pouvoir le coller sur une base de carte de taille A6, tout en laissant une petite marge de chaque côté afin de laisser un petit cadre blanc pour faire un rappel de couleur avec la salutation. Ensuite, je rajoute quelques petits autocollants, quelques petits brillants, et le tour est joué. Vous voyez, c'était pas une carte compliquée du tout, et je trouve qu'elle a un très bel effet.
Alors je vous la montre d'un peu plus près. Regardez le brillant et puis je vais vous la montrer en rose aussi du coup quand même. Et voilà. Alors on va passer à la seconde carte. J'en profite au passage pour vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné, si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner, j'essaye de poster 2 fois par semaine. Et puis vous tous qui me suivez, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas s'il vous plaît aussi à les partager. Merci beaucoup. Et aussi merci également à tous pour tous vos petits mots et vos petits commentaires que j'apprécie énormément. Alors entre-temps, j'ai commencé le fond pour ma deuxième carte. Vous avez vu que j'ai été passer une petite encre blanche avant de commencer à déposer ma couleur avec mes encres Distress. C'est ma petite habitude, je fais ça à chaque fois, je trouve que ça m'aide à mieux étaler mon encre Distress par-dessus. Ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait comme un halo de couleur tout autour du cœur. Donc j'applique la couleur en partant du centre, et je vais vers l'extérieur, et je vérifie avec le cœur que j'ai découpé s'il y a assez de couleur ou non. Et je continue jusqu'à ce que j'ai un petit halo qui fasse tout le tour. Une fois que j'ai quelque chose qui me satisfait, je vais aller finir ce fond de carte, je trouve qu'il n'est pas encore complet, et donc je vais lui faire des petites gouttes. J'ai choisi de faire des gouttelettes argentées et aussi noires, juste pour plus de contraste. Donc pour cela, vous déposez un peu de peinture, là j'ai pris de la peinture acrylique, prenez ce que vous avez, et vous allez la diluer avec un petit peu d'eau, et vous allez faire des allers-retours avec votre pinceau, et ça va aller déposer des petites gouttelettes de peinture sur votre projet. Alors donc, j'ai découpé ce cœur dans mon papier blanc, et comme tout à l'heure, au dos de ce cœur, je vais aller dessiner des lignes. À chaque fois, je dessine 2 lignes, non pas une seule, parce que je veux enlever une bande. Et comme ça, à chaque endroit où j'aurai enlevé une bande, ça laissera apercevoir au travers le dégradé qui a été fait dessous, la couleur qui a été faite dessous, et du coup, ça mettra mon cœur en valeur. J'ai voulu faire un petit peu une forme de diamant, ou je ne sais pas trop, un cœur complètement déstructuré. J'ai choisi de faire ça symétrique, on aurait pu choisir de faire autrement. Donc je vous montre toutes les lignes que j'ai tracées, leur emplacement, et je me suis découpé un autre cœur d'une autre couleur, simplement pour aller déposer mes morceaux par-dessus au fur et à mesure que je les découpe. J'avais peur de ne plus m'y retrouver, donc j'ai décidé d'avoir un cœur comme gabarit, comme forme, pour m'appuyer dessus pour pouvoir aller déposer mes morceaux. Comme ça m'aide à reconstituer mon cœur sans faire n'importe quoi. Donc de la même façon que tout à l'heure, je découpe chaque bande, chaque petit morceau, et je garde les morceaux et je me débarrasse des bandes de papier. Et au fur et à mesure, je vais donc les placer sur mon cœur pour savoir où j'en suis. Une fois que ça c'est fait, entre-temps, mon fond de carte a séché, et je vais donc pouvoir aller positionner tout ça dessus. Alors, pour savoir exactement où je veux mon cœur, pour qu'il soit bien centré sur mon panneau, je place un autre cœur d'exactement la même taille, et puis quand je l'ai découpé avec la Big Shot, j'ai gardé l'extérieur, le papier extérieur dont je vais me servir comme guide. Donc je le fixe sur mon panneau et comme ça je sais exactement où aller positionner mes petits morceaux de cœur. J'ai décidé d'utiliser mon petit outil pour attraper le sequin, pour attraper mes petits morceaux de papier et aller les déposer sur mon cœur. Et comme ça je peux facilement placer chaque morceau au bon endroit. Et ensuite, comme tout à l'heure aussi, pour mettre encore plus mon cœur en valeur, je vais également lui mettre du volume. Donc j'ai mes petits carrés de mousse 3D que je peux utiliser. J'ai aussi ce rouleau de mousse 3D que je peux découper à la bonne taille. Comme ça, j'adapte mes morceaux de mousse à la taille de mes petits morceaux de cœur. Ça prend un petit peu de temps, c'est un exercice de patience, mais si on n'est pas pressé, ça détend. C'est toujours pareil, si on est un peu trop pressé de faire une carte, il ne faut pas choisir ce genre de projet, sinon ça va vous stresser. Mais si vous avez du temps devant vous, je trouve ça vraiment très agréable. En général, les cartes que je ne propose ne sont pas forcément des cartes très rapides. Ce sont plus des cartes que vous faites vraiment pour quelqu'un spécial ou pour faire plaisir, comme des petits tableaux à offrir à chacun. Cette carte-là, c'était vraiment comme un puzzle, donc si vous aimez faire des puzzles, il n'y a pas de raison que vous n'aimiez pas faire cette carte. Une fois que tout est en place, je peux enlever mon cœur qui me servait de guide. Et ça révèle mon cœur bien placé sur mon projet. Vous voyez? Je trouve que le petit halo derrière, ça le met bien en valeur. Après, c'est un style, hein. Peut-être que les cœurs éclatés, ça ne plaît pas à tout le monde, je ne sais pas. Je place ça à nouveau sur une base de carte de taille A6. Et j'ai préparé hors caméra cette petite salutation. En noir, j'ai trouvé que ça ressortait bien sur ma carte. À nouveau, il faut quand même quelques brillants supplémentaires. Donc j'ai choisi de les garder dans les tons un peu bleu-vert, turquoise.
L'encre utilisée au passage, j'ai oublié de vous le dire, c'était l'encre de couleur Peacock Feather. C'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup. C'est un genre de bleu, vert, turquoise. Vraiment très sympa. J'ai eu du mal d'ailleurs à capter exactement la vraie couleur à la caméra. Je trouve qu'en réalité elle est encore plus intense et elle me plaît plus, à vrai dire. Mais je vais essayer de vous la montrer au maximum de mes capacités. Et voilà, c'est donc un cœur déstructuré sur un halo de couleur. Et c'est une carte qui ne demande que très peu de matériel. Je vous la remontre de plus près et je vais vous montrer également une petite variante. Vous pouvez lui rajouter un petit personnage. Regardez sur celle-ci, j'ai choisi de coloriser un personnage dans les mêmes tons et je trouve que c'est aussi très chouette. C'est un style différent, choisissez ce que vous préférez. Voici les autres que nous avions fait tout à l'heure. Et vous voyez que si vous changez le support utilisé, si vous prenez de la peinture à la place de l'encre, eh ben ça change tout de suite le résultat et le style obtenu. Donc c'est vous qui voyez. Notre série sur les cœurs étant terminée, je vais vous remontrer un petit peu toute la série pour vous montrer qu'avec un même set de die, vous pouvez vraiment varier les styles, varier les résultats. Vous pouvez utiliser l'aquarelle, vous pouvez utiliser donc des pochoirs, vous pouvez utiliser les cœurs comme étant des formes pour asseoir vos petits sentiments, vous pouvez utiliser les cœurs comme fenêtres, vous pouvez utiliser les cœurs pour mettre en valeur une certaine partie de votre image, vous pouvez aussi embosser votre fond de carte avec vos die. On a fait vraiment pas mal de choses différentes dans cette série et encore là, j'ai oublié de vous montrer les cartes de la dernière fois, mes petites cartes en forme de cœur. J'espère que ces créations vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu en l'air, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle création. Prenez soin de vous, gros bisous et à très bientôt, bye bye.